j'ai moins 49 exposant 4 fois C exposant moins 2 fois D, entre parenthèses, affecté de l'exposant 3. Et au dénominateur, j'ai 14 exposant 6 fois C exposant moins 1 fois D exposant 2. Le tout entre crochets, affecté de l'exposant moins 1. Alors, regardons ce qui se passe dans le crochet. Mais avant, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que j'ai une base qui comporte un signe négatif. Alors, ce signe négatif aura-t-il une influence sur le résultat final? Mon résultat final sera-t-il positif ou négatif? Regardons l'analyse que nous pourrions en faire. Alors, moins 49 n'est pas entre parenthèses, donc ce qui veut dire que l'exposant 4 n'affectera pas le signe négatif. Alors, 49 exposant 4 me donne un résultat, et à ce résultat, je vais rajouter le signe négatif. Alors, en rouge, je vais indiquer que ce résultat de moins 49 exposant 4 sera négatif. Ce résultat négatif sera affecté de l'exposant 3. Ça veut donc dire que ce résultat négatif sera multiplié par lui-même 3 fois. Donc, ce résultat négatif multiplié par lui-même 3 fois me donnera un signe négatif. Car un moins fois un moins, ça fait plus. Et plus un résultat positif multiplié par un résultat négatif va me donner un résultat négatif. Donc, mon résultat final sera négatif. Alors, dans mon crochet, j'aurai un résultat final, j'aurai un résultat qui sera négatif. Ce résultat négatif sera affecté de l'exposant moins 1. Mais l'exposant moins 1 m'indique simplement que j'aurai à inverser mon expression. Alors, conclusion, mon résultat final sera négatif. Alors, pour être sûr que je ne vais pas oublier ma conclusion, je pourrais écrire ici en bas de ma page « Résultat final négatif ». Alors, à partir de ce moment, je n'ai plus à me préoccuper du signe négatif de ma base. Alors, ne pas confondre avec les signes négatifs de mes exposants. Je vais m'occuper de ce qui se passe dans mon crochet. Au numérateur, j'ai une parenthèse affectée de l'exposant 3. Ça veut donc dire que l'exposant 3 va venir multiplier chacun des exposants de mes facteurs dans la parenthèse. Alors, c'est ce que nous allons faire. Alors, 49 exposant 4 fois 3. Remarquez ici que je n'ai pas utilisé le négatif, le signe moins devant le 49. Je ne m'en préoccupe plus, car je sais que mon résultat final sera négatif. Alors, ça fait une chose de moins à écrire et à traîner. Une préoccupation de moins. C, exposant moins 2, qui sera multiplié par l'exposant 3, et la base D, où son exposant est 1, sera multiplié par l'exposant 3. Au dénominateur, j'ai 14 exposant 6, C exposant moins 1 et D exposant 2. Remarquez que l'exposant 3 au numérateur n'affecte pas les exposants de mes facteurs au dénominateur. Seulement la parenthèse au numérateur. N'oublions pas que toute cette expression est affectée de l'exposant moins 1. Alors, faisons les multiplications des exposants. Ici, j'ai 4 fois 3. Je vais donc écrire 49 exposant 12. J'ai moins 2 fois 3. Je vais donc écrire C exposant moins 6. Et ici, j'ai 1 fois 3. Je vais donc écrire D exposant 3 au numérateur. Et au dénominateur, je réécris tel quel. 14 exposant 6, C exposant moins 1, D exposant 2. Le tout dans un crochet qui est affecté de l'exposant moins 1.
Remarquez ici que j'ai une base 49 et une base 14 que je pourrais décomposer en produit de facteurs. Le but est simplement de pouvoir simplifier, c'est-à-dire que si j'ai une base, un facteur au numérateur qui est le même qu'au dénominateur, je pourrais les simplifier, soit en soustrayant leur exposant, car j'aurai la même base. C'est un peu le but de cette simplification. Alors, si je me fais un petit coin ici de calcul, avec 49, je peux le décomposer en produit de 7 fois 7, ou en notation exponentielle, je réécrirais 7 exposant 2. Alors, je pourrais réécrire 49 sous la forme exponentielle 7 exposant 2, et sans oublier évidemment l'exposant 12 qui affectait évidemment la base 49. Donc, écrivons 12 ici. C exposant moins 6, D exposant 3. Et au dénominateur, j'ai 14. 14 est égal à 2 fois 7. Donc, 2 fois 7, c'est mon 14 que j'affecte de l'exposant 6. Donc, c'est 2 fois 7 qui sera affecté de l'exposant 6. C exposant moins 1, D exposant 2. J'aurai 7 exposant 24. 24 qui est le produit de 2 fois 12. Et j'ai C exposant moins 6, D exposant 3. Le tout divisé par. Alors ici, j'ai un produit. Donc, j'aurai 2 exposant 1 fois 6, 6, et 7 exposant 1, ici. Le 1 sera multiplié par le 6, donc, fois 7 exposant 6, fois C exposant moins 1, fois D exposant 2. Remarquez ici que la simplification de 49 et 14 en produit de facteurs m'a permis d'avoir une base au numérateur et dénominateur qui est la même. Donc, je pourrais utiliser la loi d'exposant numéro 2 qui me permet de soustraire les exposants lorsque j'ai la même base dans un quotient. Ajoutons tout simplement notre crochet où toute cette expression est affectée de l'exposant moins 1. Regardez que cette expression est toujours affectée de l'exposant moins 1. Alors, continuons à travailler les éléments à l'intérieur de mon crochet. Alors, j'ai la base 7 au numérateur et au dénominateur. Je peux donc soustraire les exposants. Je vais donc écrire 7 exposant 24 moins 6. Le 24 moins 6 qui est ici. J'ai également un C au numérateur et un C au dénominateur. Alors, j'ai la même base dans un quotient. Donc, je pourrais soustraire les exposants. Moins 6 moins 1. Et j'ai D au numérateur et j'ai un D au dénominateur. Je pourrais soustraire les exposants 3 et 2. Donc, je réécris D, exposant 3 moins 2. Le tout divisé par 2, exposant 6. Et cette fois-ci, je n'oublie pas mon crochet. Toute cette expression est affectée de l'exposant moins 1. Alors, faisons les soustractions. 24 moins 6, ça fait 18. Donc, j'ai 7 exposant 18. J'ai moins 6 moins 1, ce qui me donne donc C exposant moins 5. J'ai également 3 moins 2, ce qui fait 1, ce qui donne donc D exposant 1 sur 2 exposant 6. Entre crochets, le tout affecté de l'exposant moins 1. Je vais donc multiplier l'exposant moins 1 par chacun des exposants de mes facteurs dans le crochet. Alors, allons-y. Ça fait 7 exposant 18 multiplié par moins 1, ça fait 7 exposant moins 18.
C, exposant moins 5 multiplié par moins 1. Alors, moins 5 fois moins 1, ça fait 5. Donc, j'ai C, exposant 5. Et D, exposant 1 multiplié par moins 1, ça fait moins 1. D, exposant moins 1. Sur 2, exposant 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Donc, 2 exposant moins 6. Alors, je veux écrire mon résultat final. Je vais avoir une expression exponentielle contenant que des exposants positifs. Alors, si c'est demandé, on va le faire. On va donc écrire notre expression avec des exposants positifs. Alors, je vais tout simplement inverser là où il le faut pour transformer mes exposants négatifs en exposants positifs. Ici, j'ai un exposant négatif, moins 18. Alors, je vais faire ma ligne. Donc, au numérateur, du numérateur, cet exposant moins 18 va passer au dénominateur. Donc, j'inverse et mon exposant devient positif. C exposant 5, l'exposant est positif, donc il va demeurer au numérateur. D exposant moins 1, j'ai un exposant négatif, j'inverse, je l'envoie au dénominateur et il devient positif. Et finalement, j'ai un exposant négatif au dénominateur, j'inverse, je l'envoie au numérateur et j'aurai 2 exposant 6. Donc, j'ai fait ma ligne un peu trop longue, là, je vais l'effacer. Je vais réécrire mon résultat final en ordonnant mes facteurs, c'est-à-dire que par convention, on écrit les coefficients numériques en premier et les variables après. Donc, regardez ce que ça donne. Ça fait 2 exposant 6, C exposant 5, sur 7 exposant 18 et fois D exposant 1, ou simplement D. Et je n'ai pas oublié que mon résultat final serait négatif. Heureusement que je l'ai écrit. Alors, je rajoute un moins devant mon expression et j'ai mon résultat final. Alors, 16 exposant 1/2, A exposant moins 2, B exposant 4, exposant 2, divisé par 8 exposant 2, A exposant 3/4, B exposant 3, le tout entre parenthèses, exposant moins 1. Nous allons commencer par traiter la première parenthèse où l'exposant 2 va venir affecter chaque terme à l'intérieur de la parenthèse. Donc, le 2 va multiplier chaque exposant de mes termes. Je pourrais donc réécrire ceci de la façon suivante. 16 1/2 fois 2 donne 1. A exposant moins 2 fois 2, moins 4. B exposant 8. Divisé par 8 exposant, alors le moins 1 ici, étant donné que j'ai un produit dans la parenthèse, je vais pouvoir multiplier l'exposant moins 1 par chacun des exposants de mes termes dans la parenthèse. 8 exposant moins 2, A exposant moins 3/4 et B exposant moins 3. Ici, je vais décomposer en facteur premier le nombre 16. Donc, à droite, je vais me faire un petit espace pour mes calculs. Donc, 16, c'est le produit de 2 fois 8. 8, c'est le produit de 2 fois 4. Et 4, c'est le produit de 2 fois 2. Donc, j'encercle mes facteurs premiers, qui ne sont plus décomposables. 16, c'est le résultat de 2 exposant 1, 2, 3, 4. Donc, 2 exposant 4. 16, je peux donc l'écrire 2 exposant 4. A
exposant moins 4, B exposant 8. Je vais faire la même chose ici avec le 8. Alors, le 8 se décompose de la façon suivante, 2 fois 4 et 2 fois 2. Donc, 8, c'est 2 exposant 3. Ici, nous avons une division. Je vais réécrire différemment mon quotient en ajoutant ici une barre de division pour mettre la deuxième partie au dénominateur. Le 8, je le remplace par 2 exposant 3. Je le mets entre parenthèses pour indiquer que ça représente le chiffre 8. Alors, 8 était affecté de l'exposant moins 2. Je rajoute moins 2. A, exposant moins 3 quarts. B, exposant moins 3. Maintenant, je vais simplifier encore davantage en me débarrassant des parenthèses au dénominateur. Par exemple, ici, 2 exposant 3, exposant moins 2. Moins 2 va venir multiplier l'exposant de la base 2, ce qui va me donner 2 exposant moins 6. A exposant moins 3 quarts. B exposant moins 3. Maintenant, je vais soustraire les exposants puisque la base 2 au numérateur se retrouve également au dénominateur. Les exposants se soustraient. 2 exposant 4 moins 6. A, j'ai un quotient ici, A sur A. Les exposants sont soustraits. Moins 4 moins 3 quarts. Et B, 8 moins 3. 2. 4 moins 6, ça fait 4 plus 6, ce qui donne 2 exposants 10. A, exposant, alors je fais le calcul ici, moins 4 moins 3 quarts donne plus 3 quarts. Je mets le tout sur le même dénominateur. Donc, moins 16 sur 4 plus 3 quarts va me donner moins 13 quarts. Donc, A exposant moins 13 quarts. B exposant 8 moins 3. 8 plus 3, 11. Et je vais compléter la simplification de cette expression exponentielle en rendant l'exposant négatif positif. Je vais donc inverser la fraction. J'aurai 2 exposant 10, B exposant 11. Et au dénominateur, A exposant 13 quarts. Voici la réponse finale.